Bonjour Chebé, Bonjour. comment ça va? Bien et toi? Ça va, tranquille. Bienvenue dans le média Aloha News. Dernièrement, tu avais sorti donc, ton ancien projet qui s'appelle Welcome to Skyland. Là, tu viens avec un projet qui s'appelle Icon, ou on dit Icon, je ne sais pas si on doit l'américaniser ou normal. Non, calme. Icon. Est-ce que tu as des... Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui sortent leur projet et ils ont des objectifs particuliers. Est-ce que tu as un objectif particulier? Franchement, en vrai, c'est redonner de la musique parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti mon projet. Il date d'il y a 2 ans, mon premier projet. C'est-à-dire, en vrai, là, mon vrai objectif de base, c'est redonner à ma fanbase du son de moi, tu vois. Beaucoup de contenu, et voilà. Aujourd'hui, quand on regarde les comparaisons journalistiques qui se font sur toi, il y a beaucoup de comparaisons avec les Quinry. On dit voilà, Chebé c'est un peu un tel, comme un tel, un tel. Qu'on a remarqué en prenant Young Thug, par exemple, dernièrement, il a samplé, je sais pas si tu as vu un titre de Romeo Elvis, par exemple. Ah, j'ai pas fait attention. Déjà, est-ce que ça te dérange cette comparaison-là avec les Quinry? Pas du tout, parce que quoi qu'il arrive, ici en France, on te compare toujours à quelqu'un. Même les Français entre eux, ils se comparent à lui, il ressemble à lui, il a le flow de lui, nanani. C'est-à-dire qu'au final, être comparé au Quinry, je préfère. Quitte à choisir. C'est-à-dire au final, je m'en fous. Qu'il y a des chanteurs yougoslaves, quoi. C'est ça. Voilà. Avec le fait, comme je t'avais dit, qu'aujourd'hui, Aya Nakamura est reprise par Tory Lanez et autres, est-ce que le rap français est en train de trouver sa propre identité? En tout cas, on est en train de dire ils ont leur identité. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, dans le rap d'avant, on disait toujours oui, mais les Français, ils ont 10 ans de retard, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que vos univers sont uniques, en fait, finalement, aujourd'hui, et qu'on a fini par le considérer quelque part? Comment je vois le truc, je pense qu'en fait, c'est parce qu'en fait, la musique française, elle se rapproche beaucoup maintenant de différents pays, tu vois, de musiques de différents pays. Ça veut dire qu'à force, eh ben, ça devient pareil. C'est-à-dire c'est les mêmes engouements. Moi, je le vois plus comme ça, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quelques années, Aya Nakamura en France ne saurait pas pu le faire, tu vois. Juste parce que c'était un peu fermé, dans le sens où c'est plus comment les médias, comment il y a plein de choses autour là, qui débloquent ce truc-là, qui fait ça, en fait. C'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'était moins bien que maintenant ou quoi. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une facilité à pouvoir être écouté par-dessus, même en Afrique, partout, tout le monde a un iPhone, tout, tu vois. C'est ça, plus ça, moi, je pense. Est-ce que tu as l'impression que le côté sauce, je veux dire le côté enjaillement en France a permis justement ce côté de l'ouverture et a permis l'universalisation un peu du truc aujourd'hui? On va moins peut-être écouter le texte, on va se poser sur la mélo ou les top lines. On a inventé plein de noms aujourd'hui. Ouais, je pense ça, parce que je fais partie même de cette nouvelle génération. Ça veut dire, c'est pas on se concentre moins sur les textes, mais c'est que le flow est aussi important que le texte. Alors qu'avant, tu pouvais te contenter que du texte. Alors que là, non, c'est plus possible. Il faut avoir du flow, il faut que ça fasse bouger les gens. Il y a plein de choses. Tu as fait ta cover avec Fifou. Ouais. La tienne, elle est particulière avec le côté icône, etc. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as soumis l'idée? Comment s'est faite justement la construction de cette cover? Bah, en vrai, cette idée, elle m'est venue de mes vacances de 2018, là, l'été. J'étais avec mon manager, avec mes caméramans, avec mon équipe et on parlait tout ça. Et après, on parlait, tu vois, on était entre nous et après, d'un coup, j'ai dit, hey, ma gueule, je crois que je vais appeler mon album Icône, tout ça. Pourquoi? J'ai dit, bon, en vrai, on va pas se mentir, on est arrivé une première fois avec XV Barbare et on a fait du bruit, on a entendu des gens, on va dire s'inspirer, mais bon, en vrai, c'est logique, mais bon. Au-delà de ça, après je suis revenu avec Welcome to Skyland, pareil, je fais ci, je fais ça, j'ai dit bon finalement je vais l'appeler Icône alors mon projet, tu vois. Mais d'une façon, on dire, pour centraliser le truc. Après tout ce que j'ai passé, frère, ça fait 5 ans que je suis dans la musique, on dirait j'en ai 40, frère, 23 ans, t'as capté. Et c'est plutôt pour ça, pour centraliser tout. Icône. D'accord. Ça y est, je reviens. Il y a 3 statues et il y a la 4e, c'est toi. Est-ce que tu te considères un peu aujourd'hui comme une icône? Parce que dans différents projets, tu disais que tu n'aimais pas trop que les gens t'idolâtrent quelque part. Justement, ouais. C'est pour ça que même dans ma façon d'être une icône, en fait, il y a les statues derrière et moi je suis en mode bas les couilles dessus. Ça veut dire que même quand les gens me disent « Ah, je suis aussi, ah lui… » Frère, je suis moi-même, moi. Je t'ai jamais demandé tout ça, t'as capté ou pas? Justement, c'est un message. Et c'est quoi pour toi l'icône que tu veux être quelque part? Pas l'icône au sens idolâtre, mais si les gens devaient retenir quelque part quelque chose de Chebé, qu'est-ce qu'ils doivent retenir finalement de cette icône-là? Moi, j'aime bien m'amuser et rigoler. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup. Je suis un fouteur de merde. C'est quoi les dernières… Ah, je peux pas te dire. Les dernières foutages de merde? Je sais pas. Enfin, pas légales, mais celles qu'on peut raconter en tout cas.
Non, tranquille, comme ça, il y a des petites kermesses, mais tu connais, c'est du privé, je suis quelqu'un de discret, tu vois. Tranquille. Est-ce que c'est difficile de faire de la musique pour quelqu'un qui est discret? Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Soit tu arrives à te détacher du truc, à te dire, bon, vas-y, je rappe, c'est bien, nanani, mais je veux vivre moi-même. En fait, faut pas mourir dans ce truc-là. Faut pas se dire, je dois me comporter comme ça parce que je suis comme ça. Comporte-toi comme toi t'étais depuis que t'es né, t'as capté? Comporte-toi pas la star que t'es venu. Deviens déjà une star par rapport à toi-même, genre. C'est ça que moi je trouve. Ça veut dire qu'au final, moi je changerai pas de comportement. Genre moi tu me vois, tu peux me croiser demain, je marche tout seul dans Paris, tout ça. Voilà, normal. Mais est-ce que finalement quand on devient une star, on ne devient pas une star soi-même comme tu dis, mais on devient une star pour les autres? Comment tu vis ce changement-là? Parce que c'est pas évident, je suppose qu'il y a aussi des proches qui te voient différemment aujourd'hui alors que finalement tu t'estimes être resté le même quelque part. En vrai, moi, je l'ai vécu en groupe, donc ça va, c'était pas un truc. En fait, c'était stylé. Nous, on l'a vécu stylé. Parce que les gens, ils nous reconnaissaient pas ils nous reconnaissaient pour un truc qu'on aimait, c'était nous-mêmes. Ça veut dire que quand tu es reconnu pour toi-même, tu kiffes. Ça veut dire qu'on était en groupe, effet de masse, un peu dans les influences de Chicago, tout ça. Et vas-y, frère, on kiffait. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment des amis d'enfance qui se connaissent depuis des 8-9 ans. Au jour d'aujourd'hui, on est tous connus ensemble. Ça veut dire que nous, on a kiffé. Et au-delà de ça, avec tous nos potes qui tournaient autour, c'est-à-dire que moi, en vrai, ma façon d'être connu, mon changement, il s'est passé doucement. C'était pas brutal du jour au lendemain, j'envoie 3 freestyles, boum. Non, il s'est fait doucement, petit à petit. XV Barbare, on est passé par des étapes. GBA, il quitte les XV Barbare, Welcome to Skyland. On a monté, je me suis un peu, tu vois, présenté en solo. C'est petit à petit, ça veut dire qu'en vrai, j'ai eu le temps de le gérer. Après, je trouve que c'est vrai, pour certains artistes, ça doit être dur ou quoi. Mais moi, ça va, ça s'est fait petit à petit, ça veut dire au calme. Tu as aussi dit qu'il fallait écouter plusieurs fois tes morceaux pour les comprendre. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur justement que le public, qui est aujourd'hui très dans le va-vite, puisse passer à côté de quelque chose? Est-ce que tu as cette conscience-là en disant, est-ce que par la suite, dans les projets que je construis, je dois être compris plus vite? Quoi qu'il arrive, je fais ma musique pour moi, tu vois. Ça veut dire que je préfère être compris au bout d'un certain temps dans ce que j'aime que être compris tout de suite, mais juste pour faire comprendre aux gens. Parce qu'au final, tu fais des trucs pour les gens, tu vois. Et peut-être c'est ça qui va plus te perdre qu'autre chose. Peut-être c'est ça que le public il va dire non, au final, il veut trop ressembler au truc. Je connais beaucoup de rappeurs qui se sont perdus à cause de ça. Il y a une période où, tu vois, parce qu'il y a des périodes, tu vois, il y a une période où t'es grave à la une, tout le monde écoute ton style de musique, et il y a une période où ça s'éteint un peu. Faut juste passer cette période, si tu arrives à la passer, après tout se passe bien, tu vois. Mais en vrai, il faut pas changer, parce que des fois changer, ça peut tout niquer. Vraiment, pour de vrai. Et après quand tu veux revenir comme avant, ça y est, t'es plus crédible. T'as fait un feat avec C-Boy. Ouais. Comment ça s'est fait cette connexion? C'est pas quelqu'un qui fit énormément. Ouais. Comment ça s'est passé tout ça? En vrai, j'ai été connecté via l'équipe de Demolition, tout ça, et leur manager, il le connaissait. À ce qui paraît, mon nom il traînait dans ses oreilles. Lui il avait dit je kiffe, et moi je kiffe aussi. Ça veut dire qu'une fois nous deux on s'est dit qu'on kiffait, ça s'est fait naturellement. Un rendez-vous, one shot, gros son, voilà j'ai kiffé moi. L'important c'est le gros son finalement. Ouais. Moi pour moi en fait je suis pareil. Je m'affilie mais pas beaucoup. En fait quand je veux m'affilier, en fait je mets mes feats très haut. Je suis un mec, je place mes feats très haut. Pourquoi? Parce que je me dis un feat, c'est un son qui doit tourner des années. Un feat juste pour avoir collé 2 blazes et qu'on dit eux deux ils ont déjà fait un feat ensemble, c'est pété. Moi je suis un consommateur de musique de ouf. Quand j'étais petit, quand je voyais des blazes se coller, je voulais que ça soit électrique, tu vois. C'est pareil, c'est ce que je veux donner aux gens. C'est intéressant ce que tu dis, tu dis un mot, tu dis s'affilier en feat. Et aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas le public parfois, monte en sauce certaines choses en disant si tu fais un feat avec un tel, tu as choisi un certain côté dans le rap, etc. etc. Est-ce que toi, tu le vois de cette manière-là? Tu construis tes feats en comprenant ce truc-là? Oui et non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui feat à côté de personnes affiliées à et qui cherchent un peu le truc en grattant de la pâte, en voulant. Et il y a ceux qui fit mais en mode artistique, en mode viens, fit, moi que tu viennes de Bagdad ou de je sais pas où, viens on fait un son en fait. Je fais pas de ton quartier frère, quoi. Je m'embrouille. Un feat ça fait en sorte qu'on vient du même check-out, on va les se péter ensemble et tout, t'es un faux quoi. Faut pas. Voilà, ça c'est une question de. On commence à voir vivre le truc. Moi comme à la longue, j'ai vu plein de trucs dans le rap, des trucs, je peux. Mais c'est vrai que si tu viens du jour au lendemain, t'as fait 3 freestyles. T'as entre un tel et un tel qui se kiffe pas trop, qui te demande moi je te fit, c'est vrai que t'es direct dans un choix. Et tu paniques, donc t'es en mode putain,
Je vais m'affilier à qui? Tant dès que je vais devoir répondre à lui, je vais pouvoir répondre à l'autre. Mais j'aimerais bien, un jour, il dit, vas-y, venez vous, t'as capté? Vas-y, moi je vais avec tout le monde, je prends pas les coups. Merci beaucoup. Vas-y frérot. Merci. Prochaine. Merci.